musique, c'est ouf. Mais après, la musique était peut-être trop forte, je sais pas. Mais je comprends pas, tu devais pas partir. Mais si, je suis parti. Mais qu'est-ce que j'ai dit à la fin? Je partirai pas. Je partirai pas, j'ai dit. Non, je me prends une petite pause quand même. Une petite pause comme ça, tu vois, free. I free my mind, I free your mind too. Free your mind too. Salutations, Ewa, ça va ou quoi? Alors toi quoi? J'ai dit je partirai pas, tu me croyais pas. Par contre j'aime pas la caricature de ma voix là. Non, je te connais pas comme ça, tu vois. Donc je t'imite un peu de ma voix. J'aime bien jouer avec ça. Il va falloir que je sorte. Une fois que j'ai mis en fait la vidéo à télécharger, il y a toujours un temps de latence. Ils te disent toujours qu'il faut attendre 5, parfois 30 minutes et tout avant de télécharger le bail. Donc je me dis, il faut que je puisse continuer à coffrer ou que je me prenne, tu vois, une petite pause comme As. Petite pause. Bien posée. Ça me va vraiment plus. Hein. Mais ça relaxe parfois, hein, j'aime bien. Ça te met des fourmis dans les pieds. Comme si c'était la première fois que tu tirais une taf. Et j'aime bien. En tout cas, l'observateur de nombre est en train de charger là en arrière-plan. Une fois que ce sera fini, je le saurai. J'ai un œil dessus que je garde. Mais en tout cas, voilà comment on fait pour lire les messages ésotériques des étoiles lorsqu'elles tombent en fait dans votre corps physique et qu'elles atteignent certains secteurs de vos vies. Après, je dis que c'est ésotérique parce que j'ai vu personne donner ce genre de charte-là. J'ai vu beaucoup de gens venir mitonner avec l'astrologos, venir vous parler en pourcentage, les danseurs de Kizomba par exemple, qui font des promos sur les lentilles, Blue Lentilles. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Bon, eux, par contre, c'est des promotions sur les coiffures, les locks et tout ça. D'ailleurs, il faudrait que j'aille les check quand même, parce qu'ils sont bien coiffés, hein, putain. On dirait qu'ils viennent pour faire les beaux gosses, tu vois, montrer à quel point elles ont travaillé, tu vois, de leurs mains de fée, sur leur teuté. Mais bon, si jamais c'est juste ça. Attends, j'en ai chopé un d'ailleurs dernièrement. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un mec tatoué de la tête aux pieds comme ça, et puis qui se fait l'ami des femmes. Et les mecs qui jouent trop l'ami des femmes comme ça, tu sais, ça vient et puis ça fustige les hommes. Ouais, venez, les femmes, venez, on parle en fait de ce genre d'hommes-là. Et puis tu sais, ils mettent des titres, des gros titres. Des gros titres, oh putain, c'est dégueulasse. Des gros titres, ouais. Les mecs qui couchent en fait avec vos copines. Venez, on parle de ces mecs-là. C'est en gros comme ça. Les mecs qui couchent avec vos copines. Venez, on parle d'eux. Et je suis tombé sur lui au moins 2-3 fois. Hein. 2-3 fois. En même temps, il y a une recrudescence en fait de mecs loxés qui viennent te parler de spiritum, de spiritualité, quoi, tu vois. Des choses qu'ils maîtrisent pas surtout, avec aucun outil. Donc, ils sont là pour le matuvéisme, parce qu'il n'y a aucune praticabilité dans ça. Et anyway, mais il n'y a rien. Ils ont le mérite quand même d'avoir des longs cheveux, beau goth style. Parce qu'on aurait du mal à écouter en fait un Mr. Clean. D'après mon gars. Ouais. D'après mon gars. Parce que je connais plein de Mr. Clean et même des mecs qui ont de la bedaine qui steal your bitch, littéralement, parce qu'il y a que ça que tu gères en vrai. Des gens en fait qui ne s'estiment pas du tout dans l'affaire et qui viennent t'écouter à faire. Le mec en fait qui est avec les femmes mais contre les hommes et qui est un homme. Oh c'est beau, vous là vous êtes les... Oh ouais. Mais pour de vrai vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Comme si les meufs ne vous ont pas grillé. Vous allez vous transformer en pigeon, vous allez pas comprendre. Il y a de quoi y perdre ses plumes, crois-moi bien. J'en ai vu beaucoup comme ça, tu vois, se casser la gueule. Qui font la manche sur le bord de la route.
Femme, je suis avec toi. Femme, je t'aime. Je te jure, il te le lâche. Il te le lâche carrément. C'est parce que je vous aime, les femmes. Ils n'ont pas de meuf à aimer. Par contre, ils ont beaucoup de mamans qui se mettent à traîner à gauche et à droite avec un enfant ou deux. Ouais, j'arrive à vous griller maintenant, c'est un truc de malade. Juste avec les sujets dont tu parles, on sait très bien que quelque part ta connaissance, elle vient de ton expérience, n'est-ce pas? Et la fougue que t'as, en fait, c'est que tu t'en veux à toi. Le soleil est en lion, les gars. Faut pas faire ça dans cette saison-là. C'est une saison toxique, même pour les vampires. Il y en a, ils peuvent pas sortir, en fait, le jour. Ils peuvent pas faire comme Cérémonial Masta. Tu vois, moi, je suis un genre de dur, non, un peu. Bien, non, bien. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que moi, je suis pas un vampire en vrai. Je suis un Demon Slayer. Tu vois, astrologue dans le bail. Moi, je suis terrible. Je suis un vrai troll pour les trolls au final. Mais non, mais j'ai vu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait, mais bien sûr, ça va marcher pour les petites pisseuses, parce que t'as la dégaine, en fait, du boss bang, tu vois, le mec qui se poupoune. Tu sais, qui se met du... Après, je connais pas le terme, il y a que les meufs qui peuvent me dire, tu vois. Là, les femmes, vous pouvez venir pour me le dire. Je suis pas votre ennemi, moi, j'en ai la faute de vous. J'ai juste un sérum pour Yoni. Et enfin bon, donc du coup, on m'appelle aussi... dans le métier, un Yoni Masta. Ah, tu vois, parce que je me suis spécialisé dans ça. Après tout, je m'appelle Cérémonial Masta d'un Mastaki. Mastaki, ouais, j'ai la clé. Je viens crocheter. Oui, ça peut te faire peur, je peux comprendre. Je peux comprendre. Non, c'est vrai, les hommes là, qui sortent avec des femmes et qui leur font du mal. Je suis contre ces hommes-là. Ok? Et je suis solo contre eux, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun homme, à part des bêta bitch, qui pourrait venir me soutenir, forcément. Forcément. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Ah. Que ça fait la blague. N'écoutez pas les gens qui chantent et tout ça. N'écoutez pas les gens qui vous parlent de spiritualité en chantant. En chantant. Moi, j'écoutais les concerts de Fela Kuti, de Bobby Womack aussi, et je les trouvais beaucoup plus spirit que les arnaqueurs qui viennent en fait s'afficher juste parce qu'ils ont une certaine beauté que vous leur trouvez, mais qui viennent balancer que des mythos au final, que vous ne pouvez même pas vous prouver dans la vie, pour avancer, pour évoluer surtout, et donc détruire l'ancien vous, pour faire naître en fait le nouveau, le nouvel être, tu vois, la belle. Faut de tout pour faire un monde. Bah ouais, heureusement. Pour différencier les bons et les mauvais, n'est-ce pas? Avec beaucoup de discernement, Cérémonial Masta, plexus solaire en vierge pour te servir, bien sûr, frère ou sœur, m'en bat les steaks. Je sers l'humanité comme je peux quelque part. Faut bien que je serve à quelque chose aussi. Après tout, quand tu assistes à cérémonie Almasta qui prend le mic comme ça, il faut que tu partes avec quelque chose. Ah, moi, au minimum, le smile. Mais quand le smile s'efface, tu te remets à penser à certaines choses et tu te dis, God damn. C'est vrai, il faut que je change quand même. J'ai des talents et des dons. J'ai des rêves à réaliser et d'autres qui ne font que rêver et qui doivent rester au stade des rêves. Au stade de rêve, tu vois ce que je veux dire? Bon, non, tu vois ce que je veux dire? Alors, émotionnellement unstable. Ouais, mon gars, je les ai vus, hein. C'est des docteurs stable. Tu te rappelles le Cosby Show, le mec qui avait été arrêté et tout ça? Ah, écoute, on a fait notre enfance avec lui, hein. Ouais, j'étais aux Antilles, je regardais ça sur ATV. ATV, c'est anti-télé. Je vais pas trop parler de ça parce que... Lui, c'est un Antillais, il passe même pas des créoles. J'ai pas une mentalité de paysan par contre, ça, mais tu penses que c'est ce que les Antillais sont. Et je suis beaucoup plus conscient que toi, même carrément, qu'est né là-bas. Anyway, et c'est toi ton honneur. Ouais, bon. Non, mon honneur, je le trouve pas sur... je le trouve pas... sur internet, ça c'est sûr. Non. Je le fais en fait en menant des actions concrètes.
Qu'est-ce que tu fais là? Ah, parce que après ça tombe malade. Après, qui c'est qui paye le vétérinaire? On est bouffé du plastique là. Il a dit que c'était rien. C'est du stress, c'est une manière pour elle d'enlever le stress. Ouais, bah justement, bah, qu'elle continue à bouffer de mon stress. C'est bien, au moins tu rajoutes le monsieur. Mais tu aurais dû le dire en posant une question. Sur un ton interrogatoire. Une fois. Genre, pouvez-vous bien me regarder, s'il vous plaît? Oh, en plus, t'as vu, c'est le pouvez-vous? Tu vois? Et c'est le s'il vous plaît à la fin. C'est bien. Non, il y en a une dans le congé. De servir l'humanité, est-ce que l'humanité mérite d'être servie ou même mérite d'être sauvée au final? Oui, la crédibilité. Oui, c'est important, l'air de rien. C'est ta seule crédibilité, en fait, c'est de dire, en fait, que les hommes, alors que t'es un homme, sont tous des rats, des chiens de la casse, c'est de toi que tu parles. Et surtout, en plus, que le soleil est en lion, il y a beaucoup de self-réflexion. Je vois des meufs, en fait, qui s'auto-sabotent. Elles viennent parler comme ça, à un certain âge. Bon, après, dès que ça dépasse 30, 40 ans, elles ont déjà signé, non, c'est foutu pour moi et je veux juste, en fait, corrompre les jeunes, tu vois. Par contre, dès que c'est un peu avant, c'est souvent en fait des personnes qui n'ont pas de parents au final, qui leur ont pas dit en fait, mais tu veux te marier plus tard, tu veux faire une famille plus tard, tu veux avoir quelque chose de sérieux, tu veux qu'on prenne au sérieux aussi. Oui, ma fille, c'est à toi que je parle. Parce que les gars, ils sont bas les steaks. Oh non, mon gars, c'est un truc de dingue. Les mecs, en fait, ils se refont comme ils veulent. Il n'y a rien du tout. On connaît ce monde-là. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de nous, qui voudra même de nous et que l'on choisira. Parce que c'est l'homme qui choisit. Ouais. Le seul choix, en fait, en tant que femme que tu as, c'est de l'ouvrir ou pas. Mais l'homme choisit le statut, en fait, de la relation que vous aurez établie. Si jamais il te traite comme une bitch, après ça dépend. Il y en a qui aiment être traités comme des bitches. Mais ça dépend en fait de l'endroit où ça tombe. Par exemple, si ça tombe dans la maison de 8, tu peux faire toutes les bitcheries que tu veux. Ah ben écoute, ok, tirer les cheveux, des trucs comme ça, des claques comme ça. Ben voilà quoi, tu t'es créatif, tu vois. T'as de la créativité. Parce que c'est de l'art que tu es en train de faire. Lorsque tu fusionnes avec la belle. Mais au niveau social, c'est autre chose. C'est réellement autre chose. Il faut avoir les codes. Je comprends pas les codes, je suis pas là-dedans. Ah bon? Mais il faut que tu les apprennes très vite, très vite. Parce que Internet, c'est devenu comme une sorte en fait de laboratoire à ciel ouvert. On voit littéralement en fait ce que tu penses, ce que tu fais graviter comme énergie qui est pris donc dans ton esprit. On sait tout de suite le lire et on sait en fait comment te prendre au final. Si jamais tu te prends au sérieux, si jamais en gros t'es quelqu'un qui sait te valoriser, qui sait te protéger. Oh mon Dieu, c'est juste magnifique, genre ce genre de femme là, tu vois. On peut les pardonner. La seule infidélité que tu peux pardonner aux femmes, en fait, c'est celle de quitter en fait le nid parental pour aller s'installer avec son bel âtre. Tu vois? Et c'est quelque chose qui est propre. Et ça se fait proprement. Mais avec Internet, en fait, on est en train de venir gâcher les relations. On est en train de montrer un certain comportement détestable, méprisable aussi, tu vois. Et après, tu te retrouves à faire des stories où tu parles en fait du mec qui t'a cassé dans la vie au final et tu es en train de t'auto-saboter. Toi qui es de toute beauté. Enfin bref, c'est pas évident, tu vois. Après, les meufs, elles viennent comme ça et tout. S'il te plaît, retire la vidéo que t'as faite sur moi et tout et tout. J'ai besoin de faire ma vie, là. Je me suis marié. Enfin, je dois me marier bientôt. Et j'ai pas envie que mon mari il tombe sur moi en train de twerker ou bien mes enfants ils tombent sur moi en train de dire des choses que je ne pensais pas parce que voilà, j'étais mal en ce moment-là. Ah bah, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout tourne autour du S, oui, de l'essence, ce qui est essentiel. Ah non, tu parlais du SEX? Tout tourne autour d'une énergie qui rencontre une autre énergie et qui fera naître autre chose de cette fusion.
de cette relation. Voilà, tu vois. Ça donne 1, 2, 3. Ben voilà, je viens de te montrer qu'est-ce que c'est que du SEX. La rencontre des deux éléments qui donneront naissance à un autre élément stylé, tu vois. Et pour ça, il faut être bien aligné, vois-tu. Faut pas être en contradiction en fait avec son énergie, en gros, celle que tu as choisie. Surtout que tu n'es pas confuse, n'est-ce pas? Tu aimes par exemple l'opposé à toi, comme toi-même, comme toi-même, comme toi-même. Et il y a l'écho. Alors surtout le lion en ce moment, oh là, vas-y. Tout le monde veut venir rugir, tu vois, ses insécurités. Et moi, c'est ce que je vois. C'est le premier truc que je vois d'ailleurs, tu vois, ou pas. Bordel, tout ça. Mais non, il faut apprendre à vous protéger. C'est pas évident. Il faut écouter, en fait, les bonnes personnes. Là, je pensais que les femmes, en fait, elles n'ont aucun conseil à donner. Tout ce qu'elles ont, en fait, à faire, c'est se donner correctement aux bonnes personnes, c'est tout. Et se donner entièrement. Parce que vous avez beaucoup de responsabilités malgré tout. Hein. C'est grâce à vous en fait que la civilisation en fait elle grossit, elle s'accroît au final. Et vous avez une énergie en fait qui est démentielle en vrai. Hein. Surtout que vous êtes nombreuses. Mais si jamais vous êtes nombreuses à avoir toutes vos règles en même temps, par exemple, c'est un bordel. C'est le chaos même carrément. C'est l'énergie féminine, les diablesses, tu vois, qui se présentent. Alors il faut mettre des capotes spirituelles. Oh, cette push-là, elle est stylée. Voilà. Oh, les filles. Purée. Mais qu'est-ce que tu racontes en purée? T'es grave. Mais c'est vrai en même temps. Purée, mais on n'en vend pas assez, malheureusement, tu vois. Et pourtant, en plus, c'est même pas des choses que l'on vend. C'est des choses, en fait, qu'on inculque. Tu vois, on s'éduque dessus. Les femmes éduquent, les hommes instruisent, montrent des directions. Des bonnes directions. Afin de faire les bons choix dans ta life et pas venir en fait te faire te poser énormément de questions pour alourdir ton esprit sans cesse. Je vois les gens comme ça qui viennent vous conseiller en fait à vous poser des questions dont ils n'ont même pas eux-mêmes les réponses, comme des gens qui sont comme des pieuvres. Ils ont la bouche à la place de la nuque et la nuque à la place de la bouche. Parfois c'est un seul même trou au final. Et ils sont tentaculaires. D'ailleurs, ils espèrent faire les experts, à payer carrément en fait vos likes ou des abonnés chez les Asiatiques. Parce qu'ils sont nombreux là-bas aussi, ils ont besoin de fric. Donc, qu'est-ce qu'on m'avait proposé l'autre fois? 9 € pour avoir 10 000 vues, un truc comme ça. Cassez-vous de là, sérieusement. Il n'y a plus... Vraiment, les valeurs, c'est devenu nul en vrai. Mais après, bon, tu comprends l'affaire, tu vois. On te dit que c'est l'argent qui domine le monde, mais pour moi, c'est pas l'argent du tout, c'est les démons derrière. Ils se servent juste de ça, en gros, pour répartir certaines richesses qu'ils n'arriveraient pas, en fait, à créer d'eux-mêmes par leur esprit. Bref, aujourd'hui, tout s'achète, il n'y a rien. Ah non, c'est sûr qu'il faut être rodé quand tu es sur les réseaux. Ben oui, à fond la caisse. Bonjour, je peux poser une... J'aime pas quand vous me dites, en fait. Je peux poser une question? Pourquoi tu poses pas ta question? Je suis en train de lire, là, carrément. Je suis en train de vous lire, vous, les gens. Tiens, voilà un autre bail. Quand tu entends quelqu'un venir, en fait, te mépriser ton esprit en te disant, vous, là, les humains, les humains, là, les humains. Oh, moi, franchement, quand je vois les humains, comment est-ce qu'on peut... T'es sûr, à 99,9 quelque chose de pourcentage, hein, on va parler pourcentage, là, en vrai, ok, que c'est quelqu'un qui a un bon taux de pervers narc en lui. Et que c'est pas de lui, en fait, que tu vas devoir attendre, en fait, certaines solutions. Surtout si jamais, en fait, tu tombes sur des autoproclamés spirituels ou je sais pas trop quelle connerie qui se donne pour dire, en fait, que ça résonne avec le mot spirituel, en gros, tu vois. Et puis qui viennent te dire, par exemple, que surtout, il faut pas coucher avec des gens qui sont pauvres, sinon vous allez devenir pauvres. Les abrutis qui viennent te parler de rétention H24. Alors, aujourd'hui, sans fap.
sans que je tape le jambon, le jambonneau, le lambi. Voilà, tu vois, j'ai pas tapé la viande. Ma viande là, ma mythe. Ma mythe. Ben, j'ai fait la mamie justement. Je me suis... Non. Maman, vous... J'ai fait non. Toi, j'ai fait Michael qui germe le désir. Et ils se prennent pour des archanges aussi. Oh aïe ils correspondent même pas à l'énergie en plus. Parce que moi j'en ai rencontré des vrais, des anges et des archanges. Des anges aussi surtout. Des gens qui te donnent une vision supérieure à ton ego de merde. Qui surpassent même ton ego de merde. Sans rien faire. Ils n'ont pas besoin de venir faire grand chose. Juste avec quelques questions bien ciblées et tout ça, ils savent tout de suite le démon que tu es. Souvent il se met à se révéler quand tu te mets à bégayer. Et que tu commences en fait à faire des signes bizarres, tu vois, à tes modérateurs pour bloquer la personne qui est venue te poser une question auquel tu n'as aucune réponse. Mais il n'y a rien les gens, il n'y a rien. On vous connaît aussi. D'ailleurs, les gens qui vous reconnaissent, vous les appelez des démons, souvent. Pourtant, nous ne sommes pas légion. Par contre, vous, énormément. Et tu sais, quand il y a beaucoup de gens autour de toi que tu ne mérites pas, tu dois beaucoup de choses à beaucoup de monde. Panier à crabe. C'est souvent là-dedans, en fait, qui gère, il n'y a rien. Alors, et encore, il y a des gens qui aiment bouffer des... des vieux... en plus. T'es chaud, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, le taureau, l'amour. Ouais, je les entends surtout, en fait, crier comme des mourants, agoniser, comme des balances qui ont été trompées. Dans une relation. Alors bonjour, je peux poser une question pour savoir si j'ai de je sais pas ce que c'est ce mot. L'oxylure. Luxure, tu voulais dire? Enfin bref. Je vais venir te voir, on va faire un footing pour décrasser tout ça. Salaud, tu m'as grillé. Va faire la jevière sur moi. Oh les shit, je vais pas comprendre ce qui se passe. En plus, c'est un mec qui est motivé pour pousser la fonte, bordel. Pour se soulever lui-même, carrément. Holy shit! Des bras de la taille de mes cuisses. Mettre trop de gens comme ça, c'est chaud. Ouais. Il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Il faut ça. Alors donc, c'était quoi ta question? Elle est déjà partie? C'est quoi? Alors, oh oui, j'adore faire ça, psychologie inversée dans le bail. Ah bon? Ni un serpent, ouais. Mais qu'est-ce que vous écrivez? Voilà, merci Mel. Une phrase... Parce que vous aussi, j'ai du mal au cœur. Les taureaux, tout le monde devrait avoir un taureau dans sa life. Ouais, ils ont toujours les bons plans pour pouvoir faire des économies aussi très intéressantes. Je te parle même pas quand on va aller se cocooner avec des taureaux. Oh, shit. Et puis c'est des gens, ils sont tellement en surface, tellement real. Parce qu'élémentaire, forcément, tu vois. Ils représentent, Ils représentent bien la Terre vénusienne, tu vois, l'abondance qu'ils ont aussi. Les formes, les possessions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Taureau et Lion, par exemple. Bon, après, il faut faire gaffe aussi, quand même. C'est des carrés. Ah, et les carrés, ça donne des frictions, S, X. Bah oui, S, X, E, X. On rajoute le E à la fin, histoire d'intensifier l'énergie. Ah, bordel, mais le vivre ensemble au quotidien, par contre, là, c'est moins... c'est voilà, quoi. Mais t'as un gamin, au final. Mais on a déjà un enfant, on en a même 2. Toi, t'es le 3e. Chut, je sais, t'es taureau, tu vas pas... Oh, il faut pas balancer, t'es malade ou quoi, oh. Et puis tu parlerais mal du père de tes enfants sur Internet. Faut t'assigner, en fait, pour ne plus avoir de mec dans ta life. Ah, mais moi, j'ai des options, de toute façon, je fais, ouais, qu'on voit la qualité des options. C'est clair que t'auras quantité d'options.
Tu sais quoi? Miss Gras double sur internet, full up, c'est MP, c'est full up. Full up. Mais voilà la qualité en fait de ce qu'il vient d'apprendre en MP. J'ai bien dit l'apprendre, ouais. À la fin, elle apprend, tu vois, qu'il faut prendre soin de soi, tu vois, qu'il faut se valoriser en gros dans le bail. Mais c'est important, vous aussi. Parce qu'on a tous une valeur au niveau de notre possession, tu vois. Comment tu t'es mis en action sur ça? Comment t'as fait pousser des muscles, tu vois, à gauche, à droite, au détriment de certains bourrelets, tu vois, néfastes, que tu as effacés. Ah bah écoute, c'est fini, hein, les conneries body shaming et tout ça. Hein. Même si je sais que cette communauté, c'est la communauté qu'il faut pas... Mon gars, laisse-les tranquilles. Si jamais t'es sur internet et tout ça, et puis tu tombes sur un gang de fat woman, laisse-les tranquilles. C'est comme en fait tomber sur un groupe de féministes black woman, laisse-les tranquilles. S'identifie comme ça, c'est le pire. Laisse-les tranquilles. Il y a des communautés, tu peux pas, ok, les LGB, machin et tout ça, laisse-les tranquilles. Ils ont la même énergie, ces gens-là. Laisse-les tranquilles. Ou bien ceux qui se disent en fait les philosophes de l'invisible, laisse-les tranquilles. Les juifs. Et voilà. Laisse-les tranquilles. Sinon, mon gars, ça va devenir terrible. Ils ont freiné et arrêté des carrières pires que B2O, B2OBA, B2OBA. Tu vois? Donc, laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Après, si jamais tu tombes aussi sur un ange ou un archange, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Parce que tu sais pas à quoi tu te frottes. Ils viendraient tous seuls, t'as l'impression qu'ils sont plusieurs. Parce que tous tes gens, tu les as achetés. Ils étaient donc soldés. T'as eu la petite promo, c'est ça? Donc forcément, sur le champ de bataille, ce seront les premiers à t'abandonner. Tu vas te retrouver seul face à une armée. C'était pour relativiser, hein? Il faut de tout pour faire un monde. Oui. Alors, c'est le feu du lion qui t'allume. Ouais, certainement. Oh, Mel, en même temps, elle est toujours allumée, elle. Elle a un incendant. De toute façon, elle a un incendant lion. Elle est toujours empirée. Elle ferait même pas exprès d'être allumée, elle est allumée. Elle ferait semblant d'être éteinte. C'est une façon pour elle de s'allumer. Tu sais ce que je veux dire ou pas? C'est des allumés de la life. Ascendant Sagittaire. Foutez-moi là. Sagittaire. Oui, Sagittaire aussi, ouais. Ce Sagittairoriste de B2O. Ah, il est Sagittaire, bah ouais. Rien à foutre, je suis pas responsable de comment tu penses. Par contre, tu me donnes du jus quand tu penses mal sur moi. Parce que le mal, en fait, c'est l'énergie la plus facile à avoir et la plus facile aussi à transmuter. Quand tu es un bon alchimiste, tu vois. On dit de mal sur toi, n'est-ce pas? Et c'est stylé, en vrai, ça remplit le vase. Alors, quand il y a une nouvelle lune, justement, c'est le bon moment de se mettre en action pour remplir ce vase à toi. Alors donc, éteignez la lumière. Même si vous éteignez la lumière, je suis mélodie. Dans la vibing right, ouais, j'éclaire tout ça. Mais c'est Mélodie. Elle s'appelle Mel en même temps. Bah, elle m'a dit que c'était Issa. Issa. Non, pas Issa, ça là, machin truc, ok? C'est Issa tout court. Elle is ça. Elle is ça. C'est vrai que c'est pas un S, c'est un Z. C'est Mélisa. Donc elle is ça. Ou Mélisa. Ouais, elle is ça. C'est Mélisa. Elle is ça. Ah, donc, za, oui, j'ai compris. Je l'ai dit, je me suis corrigé, toi aussi. M'attrape pas comme ça. Mélisa. Qui vient iser le alpha en toi. Oh shit! Parce que souvent, les ascendants, en fait, lions, ils aiment bien te faire prendre conscience, inconsciemment même, de ce qui brille en toi, tu vois. Des gens qui t'encouragent, par exemple, quand tu as besoin d'un coup de pied au derrière, n'est-ce pas? Les ascendants balance. Mais oui, parce qu'ascendant balance et même balance aussi, ils sont très comme ça. Ils ont besoin qu'on allume le feu dans leur... Mais il y a une manière de faire, tu vois. Il y
une manière de faire, une manière de leur parler, et tout et tout. Oh shit. Une manière de parler, tu vois, à la balance. Avec un bon petit son comme ça, tu vois. Sensuel, la romance. Donc c'est pour ça qu'ils matchent bien avec les lions, signe de la romance. Des gros romantiques. Romantiques. Alors donc, alors, ça dit qu'il a un marabout, alors c'est lui le marabout. Mais tu sais, hein, les trucs qu'il y a en fait, après, comme je dis souvent, hein, c'est toi qui donnes ton âme après, donc tu donnes ton attention à certaines choses. Mais lorsque tu connais pas grand chose et tout ça, et que tu es un artiste qui est vu devant énormément de gens, il y a une certaine pression en gros que tu dois apprendre à gérer. Parce que les gens qui te regardent, il y en a beaucoup qui te jalousent aussi, tu vois. Il y en a très peu en vrai qui sont des fans. Il y a beaucoup de groupies et les groupies, tu peux pas compter dessus, tu vois. Par contre, les fans, eux, à défaut d'être fans de toi, ils sont fans surtout en fait, fanat donc, de ce que tu pratiques en gros. Donc ça veut dire tu le fais bien, mais ce que je kiffe surtout c'est ce que tu fais, pas toi en gros, forcément, tu vois. Alors que groupie, y a sa star qui arrive, assis sur les genoux, position subjective, sauf que ça ne joint pas les mains, ça les ouvre et ça ouvre la bouche aussi, ça fait tu vois. Enfin bref, elles ouvrent la porte énormément, bien grande. Alors mais imagine, soleil en Sagit, une lune en Cancer, le gars il a tellement de placements d'alchimista. Il a une lune en Cancer, c'est ce qui donne beaucoup de chance en vrai, parce que la lune gouverne le signe des cancers. Donc traîner avec des gens qui ont une lune en Cancer, oh bordel, si jamais tu les fais être concernés en fait par toi, ce qui se passe dans ta life et tout ça, tu peux aller tellement loin avec eux, c'est juste abusé en vrai. Surtout si jamais ils te prennent pour la familia. Ils sont très d'ailleurs familia. Bon, j'essaie de me décrasser avec ça d'abord parce que si le refrain là il met la main sur moi là, il va me faire courir des 100 mètres, des 200 mètres là comme ça en je sais pas combien de secondes là, je vais cracher mes poumons gars. Enfin bref, bonjour, ma commande était... Est-ce que je vais être... Ah, vous vous êtes trompé de... Non, d'accord, ok, ça doit être un troll. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas un troll, Titine, vous vous êtes trompé. Hein. Là, je sais même pas, t'es ému, c'est quoi? C'est quoi, t'es ému? Non, de toute façon, vu le nombre de personnes que vous avez, vous êtes certainement un esprit confus qui était venu faire son intéressant ici, donc il n'y a rien du tout. Alors donc, après, ça a dû bouger, je pense que tu as dû vouloir dire. Avec mon Vénus et mon Jupiter en Lion. T'es mou? Ah, t'es mou? Ah bah je sais pas, moi je sais faire qu'être dur. Bah avec les trolls, bien sûr, bien sûr. Et j'adore quand même troll. Donc, c'est la musique, je me suis laissé ambiance. Ah, pardon. Ah, Jupiter en Lion. Et des Vénus en Lion aussi. C'est stylé cette conjonction. Surtout avec ce qui danse dans le ciel là en ce moment. Il y a beaucoup de conjonctions pour toi. Mot de rire, j'allais le dire. T'allais dire quoi encore? Il y avait un message plus haut qui t'aurait fait comprendre mon message plus bas. Alors je vais remonter un peu plus haut pour toi. Oh ouais, pour toi, t'as vu. Ouais, je te donne ça. Et c'est la musique aussi. Faut des lyrics en fait qui soient adéquates. Alors tu parles de body positive. Ouais. Enfin, je parlais de ça tout à l'heure. Mais bon, c'est fini tout ça. Depuis que le porte-étendard justement a retourné sa veste. Je crois que c'est Ellie de Zedo. Lizzo. Depuis qu'elle s'est fait une lipo. Ah bah ça y est, parce qu'elle en avait marre en fait de payer.
Déconnecté, oui, d'accord, ok. Elle en avait marre en fait de devoir en fait payer des mecs pour l'accompagner, puis faire ce vie, elle gère. Ces mecs-là sont là en fait pour ma plastique. Alors que bon, sa plastique était un peu difforme, tu vois. À un moment, il faut arrêter les conneries. On sait très bien que tu les as payés. Tu te gères des beaux gosses comme ça, des mecs loxés qui vont besoin de sécuriser, tu vois, leur loyer, leur PS6 aussi, ou PS5. À l'époque, c'était. On était encore dans la PS. Ouais, bon, bref. Tu vois, donc ils avaient besoin de sécuriser quelque chose. Donc, bien sûr, tu vois. Et puis bon, il y a toujours deux, trois produits, tu vois, qui peuvent gober en pilule, en gélule, tu vois, c'est vrai. Pour te donner un peu d'amour, bien sûr. Alors non, mais j'ai pas compris le rapport avec ce message-là, mais c'est pas grave. C'était pas ce message. Mais écoute, toi aussi, fais une question directe. Parce que moi, d'ailleurs, va falloir que je stoppe ce direct là, là, là. La fenêtre ouverte aussi, avec trop de lumière ici. Et donc forcément ça attire des insectes. Des insectes. Ouais, des insectes. Ouais, des insectes. Parce que la laïta, c'est ce que ça fait souvent. Ça attire des insectes. Dans le secte. De cérémonie à Masta. Enfin, mastodonte désastre. Donne désastre. Ouais, je suis Don Masta. Et pourquoi pas? Ok? Comme ça, là, je me mets à freestyler et tout, enfin improviser plutôt. Alors, ça ira plus vite. Oh, mais toi aussi, on va rester encore combien de temps ici? Fais ta demande, non? Enfin qu'on poursuive, de spi, artiste vivre à toi, multidisciplinaire, en gros. Je suis moi, t'es pas contente, bah ouais, parle à mon cheveu. T'as un cheval, au moins t'as pas de licorne. Salutations, ça va ou quoi? Salutation, bah ça va, ça va. Ouais, je disais, j'étais en train de rebondir tout à l'heure par rapport au fait que tu disais que normalement Lyon et Balance c'est plutôt intéressant comme connection. Et je te disais, moi j'ai pas dû tomber sur les bons lions parce que je suis lunaire Balance. Et après je disais justement à la suite, c'est peut-être mon Jupiter et mon Vénus en Lion qui ont fait bugger le bail, tu vois. Hmm, non. Moi, je parlais en fait surtout au niveau archétypal. Mais si jamais en fait tu rajoutes la lune dedans, c'est au niveau des émotions. Donc ouais, ça rend le bail intéressant quand même, puisque c'est le plexus solaire d'une personne qui est en lion. Donc ses agissements, son petit côté enfantin, romantique aussi. Ouais. Qui va résonner, donc qui va donner un sextile, pardon, avec tes réactions, la manière dont tu réagis. Et toi, en fait, tu réagis surtout sur des choses qui ont une certaine forme d'harmonie, où il y a un certain équilibre, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu tombes sur des gens qui sont déséquilibrés, ouais, c'est normal que ça passe pas forcément. Mais c'est vrai que tu as plutôt tendance, en fait, à t'impliquer. Il suffit que la chose soit belle. Il suffit que le phrasé soit beau, surtout que la conversation vole assez haute. Mm. Toi, t'es tout pour. D'ailleurs, t'as un soleil en quoi? Je suis Vierge, ascendant Sagittaire, lunaire Balance. Ok, t'as une lune en balance, hein. Voilà, voilà. Ce besoin d'harmonie. D'ailleurs, c'est toujours ce que tu vas essayer de faire, de Mm. chercher à faire. Tu auras toujours besoin, en fait, qu'il puisse régner une certaine paix au final. Et tu m'as dit, c'est un plexus solaire en vierge. Donc, tu as besoin, en fait, de paix derrière ta praticabilité, derrière la manière dont tu vois la vie aussi, qui se veut Mm. être dans la logique pure. Dès que ça fait pas sens et tout ça, les gros mythos et tout ça, par exemple, tu connais. Ah ouais, non mais moi c'est un truc qui m'horripile, hein, tout ce qui est mensonge, manipulation, je peux pas. C'est un truc, ça me rend dingue en fait. Parce que il émane de toi, en fait, de la justice. En plus, tu as une Ah lune, oui. la lune, justement, de la justice, donc en balance, qui est en sextile avec ta propre personnalité qui est sagittarienne. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un, en fait, qui est souvent en quête. Et d'ailleurs, si jamais tu te mets à enquêter avec ton plexus solaire en vierge, bon, écoute, t'as vite fait de trouver les mythos, là où il est et tout ça. Rien du tout. Après le problème c'est que ma lune noire elle est en Sagittaire, hein. Donc j'ai aussi ce côté comment dirais-je, si je suis déséquilibrée entre guillemets, je peux être assez comment je pourrais dire. Avoir des Euh, craintes aussi pour l'exploration. Toi, tu dois pas être facile pour te mettre en couple, hein.
Bah, c'est pas que je suis pas facile, c'est qu'en fait, j'ai roulé ma bosse à ce niveau-là et aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase de ma vie où ça va faire maintenant depuis 2022 que Mhm. je me suis totalement recentrée sur moi, chose que je ne faisais pas du tout avant en fait. Avant, j'étais en permanence dans la balance sacrificielle, tu vois ce que je veux dire? C'est Dans le surtout, dans le caméléonisme, tu vois, dans la suradaptation, c'est tu vois? surtout en fait le côté vierge qui attire en fait des cassos. On a comme ce besoin en fait d'aider la personne qui semble être en difficulté. Et il y a des gens qui font bien semblant justement d'avoir besoin de tes services. Bah, surtout que j'ai mon milieu de ciel qui est aussi en vierge. Ah bon? Et par contre, après, sur ma charte globale, j'ai beaucoup le Capricorne qui se répète dans pas mal de maisons rétrogrades, enfin dans pas mal de positions rétrogrades. Donc, disons que si vraiment comment dirais-je, si on généralisait le truc, le Mhm. signe qui est quand même le beaucoup plus présent dans ma charte pardon astrale, c'est le Capricorne, tu vois. Après, j'ai ma Mars qui est en Taureau. Euh, La masse et en taureau? ah ouais, je dis ça comme ça, ouais. Ah ouais, t'as raison, te la pété. Bah, disons que c'est intéressant parce que bon, le côté un petit peu comment dirais-je, un petit peu bad du taureau, c'est on est quand même des êtres vachement têtus quand même. Quand on a une Mhm. idée, on l'a pas derrière, ça c'est clair. Mais Mhm. par contre, une fois qu'on se lance dans quelque chose, on lâche pas le morceau, hein. Ça, clairement, une fois qu'on est lancé, La passion pour la stabilité. Ah, ça peut me rendre stable, ça peut me faire avoir des ressources aussi et tout ça. Je vais là-dessus, je vais être sauvage avec ça. Des passionnés là-dessus. Mais bon, faut pas oublier que le signe du taureau aussi, c'est le signe, c'est un des signes de la romance aussi. Dans le ouais. sens où il est gouverné par Vénus, donc il faut toujours qu'il y ait du love, une certaine paix qui règne surtout. J'adorerais savoir pour un couple qui est tous les deux Vénus en balance. Positive. Salutations à toi. Mais les gens, ils viennent comme ça, là. Et vous, là aussi, vous allez payer maintenant. J'en ai marre. Parce que vous arrêtez pas de donner du jeu, en fait, à des escrocs, là, qui vous mènent dans le noir. Alors, c'est pour ça que je suis content d'avoir une lune en gémeaux. Tu t'adaptes, mais pas mal avec ça. Oh, ouais, ouais, il faut toujours être au courant, avoir la bonne information en toutes circonstances, surtout pour vous. Mais là, tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai remarqué que là, tous les profils que t'as fait là tout à l'heure, ils étaient tous nœud nord en Verseau et nœud sud en Lion. Et je suis nœud nord en Verseau et nœud sud en Lion. Non, mais ils n'étaient pas tous. Enfin, non. C'est parce que je lisais, j'étais en train de lire, en fait, une charte ésotériquement parlant. Ah, Parce que ok, parce que je me suis dit, c'est ouf, quand tu disais certains trucs, j'avais l'impression d'entendre un peu ma charte, en fait. Je me suis dit, ça, c'est rigolo. Ah, ok, d'accord, bah, tout s'explique ouais, alors. non, mais forcément, après, ça tombe pas dans les mêmes maisons, ça va dépendre en fait où ta destinée se trouve, tu Oui, vois. bien sûr. Donc, ouais, il y a plein de différences, hein. On n'est vraiment pas tous les mêmes, même si on peut avoir les mêmes alignements. Ah bah oui, encore heureux, on se ferait Et dans chier. plein de cas, même si on était les mêmes, même avec le même degré, on n'est pas les mêmes esprits non plus. Oui. Je savais pas que les questions étaient. Non, d'accord, bonne soirée alors. J'ai même pas le temps de répondre. Dès que les gens te répondent avec un bonne soirée, ceux qui sont déjà partis, y a rien. Alors je décolle. Ben moi aussi, je dois partir là. Je dois décoller. J'ai encore du taf là. Bonne nuit la team. Bonne nuit à toi. Et ouais. Et puis salutations à toi. Just Caitlin. Ouais, bah, prends soin de toi, passe une bonne soirée, une bonne nuit à venir. Bonsoir à tout Merci. le monde, bonne nuit à tout le monde aussi, et peace les gens. Peace les gens. Bisous! Bisous, à plus tard. Ouais. Ouais, y a pas vraiment d'heure sur Internet de toutes les façons, les gens. Il y a pas vraiment d'heure. Enfin bref, bordel, ils arrivent là comme ça, c'est un délire. Bon, il va falloir que je fasse le ménage. Je pense que je vais aller me prendre une douche là et puis aller me pioter. Puis je verrai ça demain matin. En plus, demain c'est Freya Day, donc c'est Venus Day et ça va être stylé au final. Ouais. Ok, ok. Et j'ai loupé personne, c'est bon, voilà. Ok. Moment de rire, c'est Kanye West qui l'avait traité de grosse. Qui? Lizzo? En même temps, pour une fois. Bon, il dit pas que des conneries non plus, mais bon. Bonne douche alors. Je te remercie. J'ai passé un petit palmolive. Enfin, c'est pas du palmolive, tu vois. C'est du savon de Marseille, quoi, classique. Dans une fleur et tout ça. Et puis on se récure, tu vois, on se gratouille la peau et tout ça. Enfin, après, quand on sort, tu vois, on a une peau de bébé. Et puis sous la douche, c'est là. Tu vois, tu washes, on fait toute la merde qui t'a encrassé là. Tout. Ouais, il faut frotter. Bien sûr, il faut bien frotter. Il faut frotter surtout. T'es vierge, donc je sais où tu veux m'emmener. À donner beaucoup plus de détails encore.
En plus, t'as Marsanto. Les détails sur l'anato. Et donc, on disait, sur ma possession, les grandes ablutions. Oh putain, il me casse de la peau aussi. Parce que vous allez me forcer à faire mes grandes ablutions, justement. Entre les... Mais pourquoi t'es direct comme ça? Un peu de... Ok? Un peu de subtility. Ok? Non, je me permettrai surtout pas. Mais c'est vrai de passer quand même... Il faut rien épargner. Il faut faire la guerre à ton corps. Quand il s'agit de le frotter. Il aime être fraude. Donc on disait ciao puis jusqu'à la prochaine vie. Dis-moi mais où là comme ça? N'importe quoi vous les gens. On est pervers comme ça.